Frère Branham dit ceci. D'abord la Bible. Ceux qui sont affranchis par le Fils sont... Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ceci. La porte de l'église est ouverte dans les deux sens. Dans le sens d'entrée, tout comme dans le sens de sortie. Qui dit Amen? Mais vous devez absolument passer par le berger, dans les deux sens. Que ce soit pour entrer, être connu comme membre de l'église. Vous devez passer par le berger. Amen. Si vous choisissez d'aller ailleurs, vous devez aussi passer par le berger. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas normal. On arrive là, un membre d'église n'est pas là. Tu es où? Oh, je suis parti à Marseille. Comment tu te retrouves à Marseille sans passer par le berger? Tu ne seras jamais béni à Marseille. Tu as brisé les Écritures. Voilà pourquoi les gens tournent en rond et ne sont pas bénis dans le message. L'une des raisons, c'est ça. Les électrons libres. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le pasteur n'a pas le droit de conduire l'église par la peur. Suivez-moi très bien. Dire aux gens, si vous allez dans cette église-là, il y a des sorciers, n'y allez pas. Sachez qu'il est conduit par des démons. Je ne mâche pas les mots. Je vais vous lire l'écriture. Il est sous la puissance diabolique, démoniaque. Un pasteur qui veut conduire par la peur. N'allez pas dans cette église-là. Attention, dans cette église-là, il y a des sorciers. Il est conduit par des démons. Il est sous l'influence démoniaque. On ne conduit pas l'église par la peur. Si vous me quittez, vous n'aurez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Ce pasteur est conduit par Satan. Est-ce que vous m'écoutez? Ah, c'est trop fort. Ok. Écoutez maintenant les prophètes. William Branham déclare ceci. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui, en conduisant d'autres dans l'égarement, les lient fortement à eux par la peur? Amen. Frère Ebara, tu peux venir lire. Que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le message. Comme vous allez dans une église, frère, attention, dans cette église-là, il y a des démons. Oh, dans cette église-là, il y a des sorciers. Oh, dans cette église-là. Ce pasteur-là conduit les gens dans l'égarement. Il a des démons. Tu as le micro, frère? Heureusement, la nourriture a été emmagasinée. Où est-ce que je suis? Avez-vous? Suivez. Nous sommes dans l'exposé de cet ange de l'église, page 322. Je lis au nom du Seigneur. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans le garement les lient fortement à eux par la peur? Vous comprenez? Il lie les gens à eux par la peur. Tu peux continuer. Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Qui dit amen au prophète? Si vous avez écouté ça d'un prédicateur, d'un pasteur, vous comprenez qu'il a des démons. C'est un faux prophète. Qu'est-ce qui fait d'un homme un faux prophète? Parce qu'il a un faux esprit sur lui.
Vous avez compris? Je relis ça avant